Alors, comme d'habitude... Ah non, il y a 20 personnes. Ah non, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un en ligne. Retour sur les plateaux, toujours avec mon invité de ce soir. Ce soir, ça va changer. C'est pas moi qui pose les questions, on va me poser les questions. Je vous ai préparé une surprise. Parce que c'est une technologie qui va révolutionner les futurs. Je l'ai piqué aux extraterrestres quand je regardais un film. On va faire l'hologramme nous aussi. Mais te voilà l'hologramme. Je peux même pas te toucher là. C'est mon hologramme. Bonsoir, vous avez passé une bonne journée et que vous continuez à prendre du plaisir sur la chaîne avec Momomcom. C'est un plaisir de l'embêter un petit peu parce qu'il commence à embêter tout le monde. Mais de temps en temps, voilà, il nous embête quand même. Donc là, ce soir, je suis là exprès pour essayer aussi de le titiller, de l'embêter avec mes questions, etc. La parole est à vous. Donc moi, je vous laisse. En fait, je vais juste quand même rappeler qui est Linky LK. Moi, j'appelle DGK Sarcophage. Hein, même s'il n'a pas la tête d'un Égyptien, même s'il n'est pas supporter de Mohamed Salah, ce n'est pas grave, mais bon, on va quand même lier Sarcophage et DGK, Kadhafi. LK, artiste de la musique urbaine sonique. Tu vois, l'hologramme, il sort de cet ordinateur-là, tu vois. Si on était dans le noir, 100% le noir, bon, il serait assis carrément à côté de moi et voilà, c'est la technologie, vive la technologie, vive le Sonicara. Bon, pour les soniquer, ça sera Momomcom, quoi. C'est ce que je fais moi dans mes lives. Je ne fais qu'appliquer une technologie qui existe. Je n'ai pas créé quelque chose, tu vois. Dis-nous tout. Souvent, on fait la confusion de ceux qui partagent ou de ceux qui utilisent les logiciels et les créateurs. L'honneur revient à celui qui fait découvrir le logiciel. Tu as raison, parce que les logiciels, c'est un outil juste qu'on nous met à notre disposition. Mais après, si tu n'es pas créatif, j'avoue que tu ne peux pas faire grand-chose avec. Hein. Alors, merci. J'espère que vous êtes prêts pour le découpage. La première chose que je voudrais en fait savoir, il faut que tu nous expliques tout. Comment on peut s'en servir. Déjà, je voudrais que tu nous présentes en tant qu'artiste. Déjà, explique-nous en fait, c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité ou cette nouvelle application? Je pensais que ta première question serait pourquoi tu n'as pas mis de cravate aujourd'hui. Le logiciel que j'utilise, il s'appelle Wirecast. Pour expliquer c'est quoi un peu le logiciel, il faut comprendre déjà les concepts du broadcasting. Tout simplement, la diffusion. Vous avez ça, c'est une pochette, je vais la fermer. Pour pouvoir exploiter ce logiciel-là, il y a juste une sortie sur l'écran qui va te montrer ce qui se passe dans l'ordinateur. Où vous avez l'unité centrale, la tour, et puis l'écran qui sort. Vous avez un système matériel comme ça. Il ne va pas servir d'aller naviguer sur Internet, d'aller faire un truc, non, mais qui va servir tout simplement à traiter les flux qu'on va lui envoyer à l'intérieur et pouvoir aussi délivrer ces flux-là en direct. Telestream, ils ont développé les côtés logiciels pour pouvoir ouvrir les marchés. Wirecast, il va reprendre les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve à la télé. Vous allez voir des tables avec plusieurs touches, des rouges, des blancs. C'est juste prendre cette partie-là et la dématérialiser et c'est ce qui donne Wirecast. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Là, tu nous as dit beaucoup de choses. Bon, on a retenu un petit peu, on a retenu l'essentiel quand même, ok? Ouais. Et maintenant, en fait, déjà, on comprend que ce logiciel, il n'est pas tout seul. En fait, il y a déjà des logiciels qui sont à peu près similaires ou semblables exactement à ce que tu viens de nous dire. Pourquoi utiliser ce logiciel-là plutôt que les autres comme Zoom et d'autres logiciels en fait? C'est quoi l'avantage exactement de celui-ci au lieu que d'autres, surtout pour les plateaux de télévision, etc. Juste pour ça. C'est l'effet d'être créatif. C'est comme si nous étions en train de faire, moi et toi, du Zoom. Et j'ai eu la possibilité de pouvoir bien recadrer, de retravailler les couleurs, même si les gens sont à distance. C'est ce que tu peux avoir sur ce type de logiciel, mais que tu peux pas avoir sur Zoom. La vocation de Zoom est de faire des réunions, par exemple. Monsieur, là, tu n'es pas bien exposé, ta couleur n'est pas aussi saturée. Tiens, je vais les régler ici. Ici, c'est tout à fait différent. C'est pensé différemment. Je peux augmenter la lumière de chez toi. En étant ici, je peux augmenter la lumière de chez toi. Donc, j'ai un full contrôle. Carrément. Tu peux augmenter ma lumière là pour que je sois un petit peu oui, bien blanc, sûr, comme ils disent. Bien sûr. D'ailleurs, on va le faire en direct. Tu vois, là, tu deviens un peu plus clair. Voilà, comme on dit chez nous, je t'ai mis un peu de choco. Là, on peut augmenter par exemple les gammas, tu vois. Donc, je peux contrôler beaucoup de choses. La teinte, les Sénégalais n'ont pas de peau verte. Couleur de peau d'un vrai Sénégalais là. Et elle est tellement noire. C'est pas mauvais en soi d'avoir cette couleur autant foncée.
quand je vois leur couleur noire, Hmm. je suis vraiment jaloux de leur couleur en fait. J'aimerais bien avoir ces noirs-là, tu vois. Les noirs très très noirs. Ce soir, c'est Astusso. Ce que c'est LK nous livre, ses astuces cuisine. Tu nous prépares quoi? Voilà, moi je suis en copé. En copé, ça veut dire un aigle. Et je ne consomme que de la viande. C'est aussi simple que ça. Je vais le faire bouillir jusqu'à ce que ça soit bien prêt. Et je vais mélanger un peu d'ail avec du poivron pour que ça soit beaucoup plus voilà, délicieux. Maintenant, qu'on a l'habitude de faire, je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien faire la cuisine pendant le mois de Ramadan. Bon, sachez que moi je suis un amateur, j'adore. Là, c'est la spécialiste de la cuisine africaine qui est là. Quelquefois, je vais expliquer. Et le sakasaka en fait, pardon, qui s'est fait avec des épinards. Normalement, Mamadou, on le mange avec du riz, hein, du riz blanc. Prenons le cas du déré par exemple. Si on va chez les soniqués, aujourd'hui les soniqués font du déré avec les sakasaka. Ou font du sakasaka avec du déré. Oui, c'est l'aliment qu'on utilise ou bien la pâte qu'on utilise pour faire du sakasaka. Là, je suis d'accord. On peut utiliser la même plante pour faire soit du déré ou du sakasaka. Il n'y a pas de souci. Oui. Tu vois. À l'époque, moi, il y avait une époque chez moi, on avait un jardin dans lequel on cultivait par exemple des choux, etc. Et on utilisait les choux pour faire du déré. Même si la sakasaka à la base se fait avec de feuilles de manioc. Au final, en fait, c'est de faire, on va dire, une sorte de farce qui peut se manger à peu près avec tout. Soit avec du riz ou avec du couscous. Ma viande, elle est presque cuite, en fait, tout simplement. Je vais juste rajouter mes radis. Est-ce que tu as des diplômes en cuisine? Ça, c'est des radis. Il y a quelqu'un qui dit après LK rappeur, on a LK Cuisto dans les commentaires. Alors, attends, je vais regarder son commentaire. Linky, tu dis quoi de ça? Linky LK rappeur, aujourd'hui Cuisto. Donc, on te découvre beaucoup de talent. J'ai toujours dit, ces gars-là, c'est un poète, il a une plume, il sait écrire, il écrit très bien. Et maintenant, quoi, c'est Gordon Ramsay, quoi. Chef 4 étoiles. Il est trop fort. C'est pas ça, c'est pas ça. En fait, il faut prendre plaisir à vivre, en fait, tout simplement. Donc, du coup, on ne peut pas se catégoriser et se mettre dans une bulle et puis basta, quoi, en fait. Donc, le plaisir de la vie, c'est de goûter à tout. Donc, oui. Du coup, bah, la cuisine, moi, je cuisinais pas quand j'étais en Afrique. D'ailleurs, c'est interdit pour les hommes de faire la cuisine. Ah non, non. Attention. Je connais l'anecdote de l'homme qui prend, comment on appelle, qui essaye de faire la cuisine pour faire plaisir à sa femme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a après? La femme se casse de la maison, soit disant que c'était pas à lui de faire la cuisine, même s'il pouvait le faire. Donc, c'était pas à lui de le faire. Et ensuite, c'est des problèmes, quoi, en fait. Il y en a, ils n'acceptent pas du tout que tu touches à leur cuisine. C'est propre à eux, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que certains aussi voient une sorte de, je ne sais pas, un moyen de s'échapper, tout simplement, et dire, voilà, bon, tant pis, de toute façon, voilà, on est exclu, et puis voilà. En tout cas, moi je pense que les hommes en Afrique s'interdisent plus à faire la cuisine. Dans le pays où j'ai passé une partie de mon enfance, et la personne qui nous faisait à manger, c'était un homme. C'est-à-dire la personne qui s'occupait de nous, c'était un homme. Mon grand-père, c'est un excellent cuisinier. Moi, j'ai commencé à kiffer la cuisine chez mes grands-parents. J'arrive en Afrique de l'Ouest et là, je découvre que l'homme n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Le problème, c'est pas les Africains, en fait. C'est un problème des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens, des Guinéens. C'est-à-dire, c'est vraiment cette partie de l'Afrique qui se sont dit, mais tiens, nous, on va décider que ça sera pas comme ça chez nous. Ici, Linky LK, c'est l'hologramme et il me donne des astuces en cuisine. Alors, ça, c'est quoi? Tu mets quoi et c'est quoi? Non, c'est de la moutarde, en fait. J'aime manger la viande avec la moutarde. Tu vois, ça pique les nez. Tu vois, quand ça pique les nez, tu sens que ça remonte dans le nez. Et quand tu fais comme ça, ah ouais, je kiffe ça. En fait, tu sais, tu souffres en mangeant, mais c'est un kiff, quoi, tu vois. Et là, pour que ça soit encore plus, tu vois, je rajoute un peu de poivre aussi, tu vois. Et ça bouffe, là, personne ne va la manger. Parce que là, tu mets du poivre, moutarde, et tu te manges quoi, du piment? Moi, j'aime bien, mais sauf que je suis pas tout seul. Comme que je fais pas pour moi tout seul, je vais mettre juste une pincée de piment. En fait. Toi, voilà. tu devrais aller vivre en Inde. Et aussi, je pense qu'aussi la qualité des produits détermine beaucoup de choses concernant les goûts et les choses que tu peux apporter dans la créativité. Parce qu'il y a aussi de la créativité en cuisine. Moi le truc que j'aime plus en faisant la cuisine,
c'est de pouvoir rajouter des choses, mais qui vont encore plus donner du goût, par exemple, à un plat typique que tout le monde a l'habitude de faire, mais de le faire à la même manière. Et moi, je vais essayer de le faire différemment pour essayer de renouveler les savoirs et d'essayer de développer quelque chose d'autre en fait. Tout le monde sait faire des pâtes à la même façon, ben, ça n'a pas de sens pour moi. Parfois, tu vois les gens, ils aiment par exemple les tchèbes, mais ils vont dire je préfère les tchèbes de l'autre personne que de l'autre. Ce qui me pousse à consommer moins la cuisine industrielle ou rapide, parce que c'est fait tout le temps de la même façon, c'est fait à la même quantité, donc il n'y a pas de changement de goût, il n'y a pas de... Voilà, c'est la même chose partout. Annonceur de bonnes nouvelles, quand tu prends l'exemple des pays comme ma fameuse Mauritanie, oui, où toutes les télévisions sont privatisées ou interdites par l'État, oui, et que les autres populations, par exemple, je parle pour les gens du Sud, hein, les gens de couleur, n'ont pas le droit d'avoir leur propre télévision. Je pense avec le web et avec ce système-là, on pourra quand même montrer nos cultures, etc. et tout, sans autant passer par, tu vois. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Il y a un projet qui, lui, s'agit de mettre son objectif et de mettre en place une chaîne panafricaine. Donc c'est un projet panafricain. Et l'autre côté, il y a un projet qui est plus ou moins communautaire, qui s'appelle la chaîne Soniké. Et comment ça va se passer? Je ne vais pas parler de chaîne Soniké en disant ouais tiens je vais aller faire un compte Facebook, parce que la plupart des chaînes Soniké, TV Soniké, machin, tout ça, c'est que des pages Facebook. Hein. Donc, moi je vais créer une télévision, une vraie télévision. Ils ont fait Ouagadougou Vision, c'est très bien. Il ne faut pas s'arrêter sur la page Facebook, tout ça. Et ces réseaux-là, ils ne nous appartiennent pas. Tu ne peux pas aller faire des lives 24h/24 sur Facebook et pour vouloir diffuser des choses qui peuvent être retenues pour les droits d'auteur, que ce soit sur YouTube comme sur Facebook. L'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir une vraie chaîne de télévision. Ce soir, on passe sur la TNT, si on n'a pas les moyens, et ce soir, avoir notre propre plateforme. Vous allez voir toutes les vidéos que nous faisons, en tout cas toutes les vidéos sont en 4K. On ne fait pas des vidéos n'importe comment, ou c'est tout, la norme c'est 4K. Parce qu'on veut déjà se différencier des autres sur ce niveau-là, au niveau de la qualité. L'ambition de la chaîne, c'est de devenir une vraie chaîne de télévision. C'est pourquoi on l'appelle la chaîne Soniké. Pour les projets Africa, c'est un projet un peu plus ambitieux qui va très très loin au-delà du Soniké, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie. Je suis, comment on dit partout en Soniké? Je suis Kalan Soniké. Allô? Ouais, je suis en live mon frère. Je suis en direct. Ouais, je te rappelle après. Je te rappelle quand j'aurai fini. Ouais, Amédio Soniké. Donc je disais, je suis Karan Soniké quoi. Je suis Soniké, je suis Karan Soniké. Parce que moi, j'ai remarqué une chose. Avant d'être Soniké, je suis déjà africain. Nous, les Africains, on a un souci et c'est bien de le dire et c'est bien de le rappeler tout le temps. C'est pas les autres, comme tu l'as dit une fois dans une de tes interviews, c'est pas aux autres de venir faire chez nous, c'est à nous de faire chez nous. Quand les choses se gâchent chez nous, c'est à nous d'arranger ce qui se gâche chez nous. C'est à cause de certaines choses, certaines personnes ou certains pays ont installé chez nous que nous avons ça et ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Africains font pour que les choses changent? Les gens font beaucoup de choses et des choses dans le bon sens. Il faut pas lâcher en fait l'accélérateur, il faut toujours continuer à appuyer sur l'accélérateur parce que les générations qui vont venir, c'est ces générations-là qui vont avoir besoin de cette affirmation pour pouvoir en fait s'auto-libérer de cet esprit négatif qu'on colle à l'Afrique. Toutes les images dont on va parler de l'Afrique à l'international, ça va revenir sur des choses plus ou moins péjoratives. Quand un Africain va s'écouter, ça va le diminuer psychologiquement. J'ai entendu ça plusieurs fois. Les Africains qui te disent, de toute façon, les Africains, c'est pas la peine. D'emblée, on s'est dit, on va pas y arriver, mais tu vas pas chercher à y arriver. Du coup, on nous montre pas l'image d'une Afrique qui bouge, d'une Afrique dynamique, d'une Afrique qui se développe. Donc, aujourd'hui, chez nous, quand tu demandes les pères fondateurs, au moins de l'État du Sénégal, à part Senghor, ils vont te dire, personne ne saura le rôle de tous les autres. Et on nous fait croire à nous, les Africains, que vous ne vous étonnez pas, puisque c'est comme ça qu'il est l'Africain. Les Africains ont un rôle à jouer dans tous les défis qui attendent la planète aujourd'hui, que ce soit en Europe, que partout. Pour moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, refaire l'image de la perception qu'on a aujourd'hui de l'Africain et de l'Afrique. Nous, il faut qu'on parle aussi de ce qui marche chez nous, quoi. Il n'y a aucun média
qui met en avant de ce qui marche chez nous, de la beauté de ce qu'on voit chez nous. Quand tu vois dans le jingle, tu verras tout le temps, il y a un petit moins, on met un petit moins comme ça, on l'encadre des petits moins, tu vois. Et puis, il y a un mot qui vient, qui fait NO. Ça dit non négatif, toujours positif. Voilà, c'est ça les concepts d'Africa. En fait, moi, j'avais juste... Les concepts de Sonikara avec la chaîne Soniké, c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué auparavant. Ou la question que je voulais te poser plutôt, c'est par rapport à... Tu viens de nous dire que l'objectif, c'est de pouvoir faire une chaîne de télévision. Ok. Maintenant, tu nous dis que de l'autre côté, en passant par les Twitter, les Facebook, en tout cas les GAFA, si on peut dire, en fait, c'est peut-être pas la bonne méthode. Toi, ton idée, c'est beaucoup plus global. Je me demande comment tu pourrais t'en passer de ces gens qui sont déjà sur place et qui contrôlent à peu près tout ce qui est réseau, en fait. Donc, toi, comment tu peux arriver à faire cela sans autant passer par ces personnes-là? En contrôlant les moyens de communication comme les télévisions, les réseaux, etc. et tout, ils arrivent à nous imposer ces genres de préjugés ou ces genres d'idéal, en fait, et tout. Voilà. Donc, de l'autre côté, je me dis, même si ton projet est beau, etc., mais que si jamais, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, si jamais tu dois passer par ces genres de personnes-là, déjà, qui nous imposent ces genres de choses pour qu'on reste dans notre imaginaire d'Africain, comment on pourrait s'en sortir en fait? Moi, ma conception par rapport à ce que tu viens de dire, quand les Africains essaient même de s'auto-détruire en s'auto-affichant de manière négative, ma réponse est très claire, c'est de montrer les positifs, en fait, c'est de montrer qu'on peut faire autrement. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui quand tu vas sur le YouTube, les chaînes africaines? Qu'est-ce que tu vois? Théâtre, musique. C'est psychologique. Si toi-même tu balances tout le temps 24h/24 ton image négative, ne sois pas étonné que les gens te voient comme ça. C'est vrai que ça choque quand c'est quelqu'un d'autre qui les dit. Quelqu'un, il va te traiter de ça et ça va te choquer. Oui, c'est tout à fait normal, naturel et il faut combattre et c'est là. Mais si toi-même, tu renvoies une image négative à l'autre, mais l'autre, il va retenir que cette image. Aujourd'hui, YouTube est devenu carrément une université. Tu peux tout apprendre sur YouTube. Mais quand tu vas aller voir les premiers YouTubeurs sénégalais, franchement, c'est des choses. Ce n'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et pour nous, Africa, c'est pour donner justement cette image positive de l'Afrique. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, que les gens ne réfléchissent plus, mais leur source d'inspiration, c'est les préjugés. Les gens, ils grandissent avec des préjugés. Ils vont dire, de toute façon, ils sont comme ça, les Africains. Bah, du coup, l'Africain, on va l'étiqueter comme ça. Moi, j'entends des choses, mais après, moi, ça m'arrive de le dire aussi. Mais avec du recul, je me dis, mais non, je n'ai pas à juger les gens comme ça parce que tout simplement, il est africain ou parce que simplement, il a la peau noire, il est antillais, tout ça. C'est comme si je voyais un Mauritanien. De toute façon, vous, c'est la violence. Pour nous, en tant que Soniké même, en tant qu'Africain, en tant que jeunes aujourd'hui, on devait impulser une autre vision, un autre message pour montrer aux gens que voilà, à un moment donné, il va falloir parler des choses qui marchent et des bonnes choses. Elle est tellement passionnante, en fait, la discussion tellement intéressante qu'il faudrait qu'on organise. Franchement, si tu veux, hein, moi je suis partant. Parce que je partage beaucoup de points avec toi sur ce point-là, de la vidéo, de l'artiste, de la comédie, etc. et tout, qu'on doit prendre un jour spécial pour discuter de tout ça et essayer de... Bien sûr, on va organiser ce qu'on en pense en fait et tout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie aussi de te passer dans l'émission. Mais c'était ton émission ce soir, hein, donc c'est toi qui a animé. Moi, j'ai répondu aux questions. Donc, en tout cas, merci à toi. Et qui était notre invité ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et comme tout média qui se respecte, a toujours un jingle. Et le nôtre, c'est Indichalao. Africa.
ወልደሽ አሳድገሽ ፍቅር የሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ